En adaptant au digital le fameux principe de bouche à oreille, le marketing d'influence se révèle être une stratégie particulièrement efficace afin d'améliorer la visibilité de votre marque, de toucher une audience toujours plus large et d'acquérir de nouveaux prospects. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les 9 principales stratégies marketing digital. Maintenant, on va essayer de décortiquer les unes après les autres sur une série de vidéos ensemble qu'on va voir avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et c'est parti. Le marketing d'influence est une stratégie marketing digitale permettant à une entreprise de faire la promotion de son produit ou de son service en se basant sur la notoriété d'experts et de personnalités reconnues dans leur domaine. En 2022, ce sont 4,8 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, à raison d'environ 2h30 par jour. Avec 7,9 milliards d'habitants sur Terre, c'est donc plus de 53% de la population mondiale totale qui se rend quotidiennement sur ces plateformes web. Dès lors, la taille du marché du marketing d'influence n'a cessé de croître et pesait plus de 14 milliards de dollars en 2022, soit 20 fois plus qu'en 2015. Suivi principalement en raison de leur authenticité, de leur personnalité divertissante ou de leur expertise, ces influenceurs ont un réel pouvoir de prescription sur les réseaux sociaux. YouTube et Instagram arrivent en tête des plateformes les plus utilisées pour suivre un influenceur. 56% des internautes déclarent ainsi avoir réalisé un achat après avoir vu une publication postée par un influenceur qui suivent et achètent d'autant plus facilement que l'influenceur semble bien connaître les produits, la marque ou son secteur d'activité. D'ailleurs, 90% des internautes découvrent sur YouTube de nouvelles marques par le biais d'une vidéo. Pour une marque, le marketing d'influence est alors un outil efficace pour se faire connaître auprès de nouvelles cibles, susciter de l'intérêt et générer de la conversion. Les chiffres du marketing d'influence en 2022 révèlent que 82% des professionnels considèrent de meilleure qualité les prospects générés par une campagne de marketing d'influence et 58% constatent une augmentation de leur visibilité grâce à cette stratégie. Par ailleurs, en termes de retour sur investissement, le marketing d'influence surpasse largement le marketing traditionnel avec un retour sur investissement 11 fois plus supérieur. Ainsi, 90% des équipes marketing comptent continuer à avoir recours au marketing d'influence car les entreprises qui y ont recours constatent en moyenne que leur retour sur investissement est multiplié par 18. En d'autres termes, chaque dollar dépensé en rapporte 18 et les investissements sont logiquement en croissance constante. Comment mettre en place une stratégie de marketing d'influence? Dans un premier temps, il faut fixer les objectifs de la campagne. Ceux-ci orienteront les messages qui seront diffusés et seront déterminants dans le choix de l'influenceur, comme par exemple un influenceur Instagram ou un influenceur TikTok. Le budget est ensuite une composante essentielle de la stratégie de marketing d'influence. Pour le définir, une étude de marché sera nécessaire afin de connaître les tarifs pratiqués par les influenceurs, selon leur notoriété, le type de campagne, la plateforme utilisée. Il est aujourd'hui évident que les consommateurs sont de plus en plus avertis et qu'il y a une crise de confiance avec les marques proposant du contenu trop commercial. Cela est également vrai dans le monde du marketing d'influence. Plus la collaboration entre une marque et un influenceur semblera évidente et naturelle, plus la campagne sera performante. Il est ainsi nécessaire d'apprendre à connaître l'influenceur,
de déterminer les arguments qui permettront de les convaincre de travailler avec la marque, d'élaborer une proposition tarifaire raisonnable et pour plus d'efficacité, d'élaborer des modèles. Contrairement aux idées reçues du marketing d'influence, une majorité d'influenceurs n'exigent pas de rémunération financière de la part des marques avec lesquelles ils collaborent. Cela est d'autant plus vrai pour les nano et micro-influenceurs. Une marque peut remercier un influenceur en lui offrant de la visibilité sur ses réseaux ou encore, ce qui est assez courant, en lui offrant les produits ou services faisant l'objet de la campagne. Afin de mesurer la performance d'une stratégie de marketing d'influence, un suivi de performance est nécessaire tout au long de la collaboration. À commencer par un état de lieu pré-campagne, des mesures lors des points d'étape pendant la campagne et finalement un rapport d'analyse à la fin de la collaboration selon les indications clés de performance définies lors de la négociation avec l'influenceur en lien avec les objectifs de la marque. Les nano-influenceurs prescripteurs de niche, moins de 10 000 abonnés, taux d'engagement et de conversion élevé, tarifs bas. Les micro-influenceurs, proches de leur audience, entre 10 000 et 100 000 abonnés, audience très segmentée et taux d'engagement élevé. Les macro-influenceurs, liés à plusieurs audiences, de 100 000 à 500 000 abonnés, forte audience. Les méga influenceurs, célébrités, artistes et sportifs, plus de 500 000 abonnés, portée importante, taux d'engagement faible, tarifs élevés. Les nano-influenceurs sont appréciés des entreprises en recherche d'ambassadeurs sur les marchés de niche. Avec un taux d'engagement souvent supérieur à celui des autres typologies d'influenceurs, ils permettent aussi d'atteindre des audiences extrêmement ciblées. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, à bientôt. Ciao!